Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne eTech. Nouvelle vidéo sur Unraid qui est un peu la suite de la première concernant les nouvelles licences qui arrivent sur Unraid. Je souhaitais aborder plusieurs choses, des précisions concernant la précédente vidéo afin d'éviter tout quiproquo. Les différents prix concernant les licences Unraid nouvelles formules sont arrivées, on va les regarder ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vais faire une petite analyse entre crainte et espoir sur certaines choses. Mais bon, je garde ça pour la fin. Le premier point, le retour sur la vidéo précédente. Afin d'éviter toute mésentente, si aujourd'hui vous avez déjà une licence Unraid, qu'elle soit basique, plus ou pro, elle se transformera en licence Legacy. Avec cette licence Legacy, Unraid fait plutôt bien les choses car vu que vous êtes déjà utilisateur Unraid, vous allez pouvoir bénéficier des mises à jour, des patchs de sécurité à vie. Par exemple, toi, tu as une licence basique parce que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de disques. Ça t'embête de passer sur la formule starter, par exemple, où tu devrais payer tous les mois. Bah, tu restes sur ta licence basique, elle deviendra une licence basique Legacy. Tu auras toujours ton nombre limité de disques, mais tu auras le droit, comme avant, à tes mises à jour pour les nouvelles versions d'Unraid. C'est plutôt cool. Même chose pour la version Plus, et la version Pro, on en avait déjà parlé. Le conseil que je peux te donner si tu veux avoir les mises à jour à vie sans devoir payer chaque année, c'est de faire la migration avant le 27 mars, car oui, c'est la date à partir de laquelle on ne pourra plus prendre des licences basiques, plus ou pro. Ce sera l'arrivée de la nouvelle formule. J'espère avoir été plus clair et avoir répondu aux différentes questions que tu pourrais te poser. On va maintenant aller sur le site de Unraid et regarder ces nouvelles formules avec leur prix. La news date du 20 mars. Ça rappelle bien que l'ancien modèle s'arrêtera le 27. Je vous conseille, si vous comptez faire un upgrade, de le faire maintenant pour éviter de me dire « Ah mince, j'ai fait ça le 27 et pourtant c'est plus disponible, blablabla ». La licence starter qui sera à 49$ et qui permet de supporter 6 disques en même temps. A la base, on l'a vu sur la précédente vidéo, c'était seulement 4 disques et c'était vraiment trop peu. On en avait parlé un peu, je me disais que cette licence était totalement inutilisable. C'était vraiment un cas où on va avoir 3 disques plus un disque de cache, mais c'était vraiment limitant en termes d'utilisation à mon sens. Ils sont repassés à 6 disques comme la licence basique, c'est une bonne chose, et on est sur 49$. Par rapport à une licence basique, on gagne 10$. Mais on sait que chaque année, on devra renouveler, on en parle après. La licence Unleashed, donc nombre de disques illimité comme une licence pro, sauf que avec le mode Unleashed, tous les ans, il faut repasser à la caisse si on veut les mises à jour. C'est 109$, alors qu'une licence pro actuellement, on est à 129$. Donc on pourrait dire qu'on gagne une vingtaine de dollars, mais chaque année, on devra payer des frais à hauteur de 36$ pour les versions Starter et Unleashed pour avoir les mises à jour. On en a déjà parlé. Et enfin la version Lifetime qui elle ressemble à la version Pro actuelle avec nombre de disques illimité, avec mise à jour à vie. On est à 249$ au lieu de 129. 120$ en plus. C'est énorme. Si vous êtes actuellement sur une version basique ou plus et que vous pensez à la version Pro, prenez-la maintenant parce que sinon vous devrez payer 249$. Encore mieux. Prenez-la maintenant avec mon code affilié, comme ça vous soutenez la chaîne. Autre point qui est bien précisé sur cet article, si vous êtes sur une version Starter ou Unleashed et qu'au bout d'un an, 2 ans, vous ne souhaitez pas payer les frais pour avoir les mises à jour, vous avez le droit de le faire, vous aurez toujours accès à votre serveur sans souci, mais vous n'aurez plus les corrections et les mises à jour. Comme je vous l'ai dit, les licences basiques plus et pro deviennent des licences Legacy, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de frais tous les ans pour pouvoir mettre à jour votre système. C'est cool. Par contre, si vous souhaitez faire un upgrade d'une licence basique ou plus, il laisse encore une fois le choix si vous souhaitez basculer sur du plus, du pro, du unleashed. Les prix sont affichés ici. À voir si c'est intéressant pour vous. Par contre, même si il est possible à n'importe quel moment de passer sur du basique à du pro ou du plus à du pro, financièrement, c'est plus intéressant de le faire maintenant qu'après. Vous pourrez comparer un peu les prix entre les licences actuelles et les nouvelles formules. Ça vous coûtera plus cher. Attention, au niveau des prix, je ne suis pas à l'abri de dire une boulette, mais de ce que j'ai pu voir, même si les choses ont un peu changé, pour moi, le plus intéressant, c'est aujourd'hui de faire vos migrations, si vous en avez la possibilité, avant le passage vers le nouveau modèle.
si vous souhaitez quelque chose qui soit valable à vie bien sûr, hein, sinon vous verrez. Je précise que si vous faites un achat sur PayPal, vous pouvez faire du 4 fois sans frais, c'est possible, ça permet un peu de rendre la facture un peu moins douloureuse. Mais Super Bookie, t'avais dit que tu donnerais ton avis un peu sur ce nouveau modèle. Mais de toute façon, ton avis il sera un peu biaisé car tu bosses avec Unread. Oui, je vais donner mon avis et non, il ne sera pas biaisé, car oui, je fais des vidéos avec Unread, sur Unread, mais je ne suis pas directement rémunéré par eux. La seule chose qui me rémunère, c'est le lien affilié que vous utilisez si vous souhaitez soutenir mon contenu, mais je suis libre de dire ce que je veux. Et c'est ce que je vais faire. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je comprends cette logique de changer de modèle par rapport à une viabilité financière. Par contre, côté utilisateur, la manière par laquelle ça a été amené, ils ont fait du teasing, Unread ça va changer en 2024, ils annoncent une nouvelle formule sans trop dire ce que c'est, puis une formule avec un prix bien moins cher à l'achat, mais une possible récurrence, ok, puis ils donnent les prix, puis ils annoncent comment on peut faire une migration de l'ancienne formule vers la nouvelle. Pour moi, quand on essaie de faire du teasing, faire monter un peu la sauce comme ça, si pour annoncer quelque chose qui sera vraiment dans le sens de l'utilisateur, où on est sûr que ça va plaire. Et là, concrètement, passer de quelque chose où tu payes une fois, t'es tranquille, t'as plus à payer. Ah, tu payes une fois, mais si tu payes pas trop cher, bah tu devras payer tous les ans. C'est pas moi qui le dis, je suis allé voir sur Reddit, sur des forums, c'est assez mal interprété. Ma crainte, c'est que des gens un peu s'indignent et boudent d'Unread parce que même s'ils adorent l'environnement d'Unread, ils se disent mais attends, là je passe d'un truc où avant je payais qu'une fois, maintenant je dois payer tous les mois et j'ai pas de plus-value en termes de options de service par rapport à l'offre qu'il y avait avant. En gros, on me propose une nouvelle offre qui est finalement moins bien. Du moins, c'est comme ça que ça pourrait être interprété. J'ai vu dans les commentaires de la précédente vidéo, certains me disent qu'il y a d'autres systèmes, ce qui est vrai, hein, des systèmes de NAS type TrueNAS, Open Media Vault, ou d'autres dont je souhaiterais parler bientôt sur la chaîne, parce que c'est important d'avoir le choix. Même si je comprends pas la stratégie d'Unread, car voilà, je suis pas à l'intérieur de l'entreprise, j'ai envie de me dire que le changement d'Unread, c'est pas juste ça. J'espère que il y aura une véritable plus-value à ce nouveau modèle en termes peut-être de fonctionnalité, en termes de support qui serait apporté grâce à ce financement supplémentaire. Et j'espère également que la manne financière qui va être injectée, parce que ça va rapporter de l'argent normalement, ça servira à rendre Unread encore meilleur et plus utile pour les utilisateurs. Plus utile, plus performant, ouais, plus complet. Il est là mon espoir sur cette nouvelle formule d'Unread. C'est dire que si la nouvelle formule prend bien, ça donnera plus d'argent, donc plus de puissance de développement côté Unread pour nous fournir un OS pour nos serveurs qui soit vraiment super intéressant. Là où je suis rassuré par rapport à nous qui utilisons Unread, c'est que Unread, au final, si on est déjà utilisateur, ne nous prend pas en otage. Car ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Oui, vous nous prenez en otage parce qu'on va devoir payer encore alors qu'on a déjà payé un truc qui était censé être à vie. Là, non, on a déjà nos licences, on est tranquille, on aura le support, les mises à jour. Et pour les nouveaux utilisateurs après le 27 mars, eh bien, ça sera à eux de voir. Soit ils paient 249 $ pour une licence lifetime, ce qui fait un certain budget, soit ils partent sur une formule plus petite, si ça convient à leurs besoins, et ils paieront 36 € annuellement s'ils souhaitent avoir le maintien du support. Voilà, c'était vraiment pour être complet sur ce qui va arriver à compter du 27 mars. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis concernant cette nouvelle formule avec Unread. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec la commu qu'on essaie de construire tous ensemble, c'est que vos avis sont souvent constructifs et ça permet parfois de suggérer des choses à Unread qui soient prises en compte. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec tous ces retours. Je vais envoyer un mail avec mes contacts côté Unread. Peut-être qu'il y a des choses qui seront prises en compte et des communications qui permettront soit de vous rassurer, soit d'apporter des choses qui pourraient nous rendre contents d'utiliser à nouveau Unread. Et bien sûr, si vous comptez faire un achat ou un upgrade de votre licence, prenez mon lien affilié si vous souhaitez soutenir mon contenu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo partie 2 concernant les licences de Unread nouvelle formule. C'était Mathieu de la chaîne E-Tech. Salut!